Bonjour. Notre deuxième reportage en direct de Düsseldorf vous présente aujourd'hui les caravanes portées et les véhicules classe B. Un peu comme les politiciens en campagne électorale, je dois aujourd'hui corriger un peu le tir sur ce que j'ai dit hier, lorsque j'affirmais qu'il n'y avait pas de camionnettes, de pick-up en Europe. Ma surprise a été grande de découvrir qu'on y fabriquait aussi des caravanes portées, donc ce qui implique nécessairement qu'on y trouve des camionnettes. Mais attention, les camionnettes que l'on trouve ici sont loin de ressembler à celles que l'on a en Amérique du Nord. Ce sont de petites camionnettes, souvent même mini, qu'on pourrait comparer par exemple à ce que le GM faisait avec la S10 ou encore un Dodge Dakota. Donc de très petits modèles, ce qui veut dire que les caravanes portées sont très légères. Par contre, malgré tout, elles ont quand même à l'intérieur la plupart des services que l'on trouve dans les caravanes portées vendues au Québec. Donc, ce sont des camionnettes Toyota, souvent avec un moteur diesel de 2,5 litres, à turbo évidemment. Et aussi, j'ai vu des camionnettes Suzuki, mais ma grande surprise a été de découvrir une camionnette RAM qui va vous apparaître à l'écran dans quelques secondes et qui est une RAM 1500. Donc, le plus petit des modèles de la camionnette RAM, ici, devient la plus grosse des camionnettes. Autre point à surveiller, cependant, le prix de cette camionnette. Alors, lorsqu'on l'achète, puis n'oubliez pas que nous sommes en euros, alors 42 990 €, si on calcule environ 25 de plus, ça vous met aux alentours de 56-58 000 pour une camionnette de classe 1500. À l'intérieur, les caravanes, comme je disais, les caravanes portées, sont sobres, souvent dans 2 tons de couleur. Habituellement, on trouve aussi au plafond un excellent puits d'aération. Une fenestration qui est quand même assez abondante et évidemment la douche ou la toilette. Chaque fois que vous prenez votre douche, vous prenez la toilette aussi prend sa douche. Lorsqu'on parle de petites caravanes portées et de petites camionnettes, voici maintenant une illustration très probante. Si vous regardez la caravane portée qui est là, elle vient se superposer sur une camionnette fabriquée par Volkswagen. 4 portes, mais pas de caisse, si vous regardez bien. À l'arrière, c'est très court. Alors, maintenant, passons aux véhicules de classe B. L'Europe est le pays des petits véhicules, alors et donc il est tout à fait normal de voir autant de véhicules de type classe B fabriqués et présentés aux consommateurs. Certains sont bâtis sur une Mercedes Sprinter, comme on a chez nous, mais beaucoup sont bâtis sur d'autres plateformes, dont la plus répandue est sans doute Ducato, fabriquée par Fiat. Volkswagen n'est pas en reste non plus. On trouve aussi d'autres plateformes un peu moins répandues, comme Opel. Ford même est présent. Et remarquez le centre de gravité de ce véhicule avec la coquille surélevée. Opel donc, Renault et même Nissan nous propose un petit véhicule qu'on verra un peu plus tard. Alors, ceux qui aiment le hors-route seront servis avec, par exemple, ce modèle, où vous pouvez voir un snorkel pour que le moteur puisse respirer, des pneus extrêmement agressifs et surdimensionnés, et remarquez la garde au sol de ce véhicule. L'outil parfait pour aller se promener dans les pistes debout, pour ceux qui aiment ça. Et voici le petit véhicule de Nissan, qui est vraiment une petite voiture. À l'intérieur des classes des classes B, on trouve aussi beaucoup de commodités. Certains, comme celui-ci, par exemple, ont un lit king à l'arrière. Et c'est un lit modulaire, donc il suffit d'enlever les coussins pour transformer la morphologie de la pièce. Des tables ont aussi des annexes qui peuvent pivoter. Vous remarquerez également qu'il y a beaucoup d'arrondis afin d'éviter qu'on se heurte un peu partout. Et ici, on a un rideau coulissant métallique qui lui aussi est arrondi, qui est sur un rail et qui délimite le coin douche ou toilette. Alors, c'est quelques classes B. Demain, nous passons aux classes C.